Thank you, Matt. Thank you, Mercy. And good morning, CEPAC. How are you? Premier ministre, Giorgia Meloni. Merci beaucoup, merci. Bonjour CEPAC, comment allez-vous? Merci beaucoup pour l'opportunité de m'adresser à vous, à vos invités, surtout aux incroyables personnes du CEPAC. Vous savez à quel point j'apprécie ce rassemblement. Et je ne pouvais pas manquer cette édition, même si c'est à distance. Aujourd'hui, je vous remercie avec la fierté de représenter, en tant que Premier ministre, une nation extraordinaire, l'Italie. Une nation qui partage un lien profond et indéfectible avec les États-Unis. Un lien forgé par l'histoire et par des principes communs. Ce lien est incarné par les nombreux Américains d'origine italienne qui, depuis des générations, ont contribué à la prospérité de l'Amérique. Alors, pour eux, permettez-moi de dire merci. Merci d'être des ambassadeurs exceptionnels de la passion italienne, de la créativité et du génie. À cette nation incroyable, l'Italie, je consacre toute mon énergie. Notre gouvernement travaille sans relâche pour redonner à l'Italie la place qui lui revient sur la scène internationale. Nous réformons, modernisons et réaffirmons notre rôle de leader mondial. Nous cherchons à construire une Italie qui, une fois de plus, émerveille le monde. Laissez-moi vous dire que nous y travaillons. La machine de propagande avait prédit qu'un gouvernement conservateur isolerait l'Italie, l'éloignerait de la carte du monde, ferait fuir les investisseurs et supprimerait les libertés fondamentales. Mais ils avaient tort. Leur récit était faux. La réalité, c'est que l'Italie est en mouvement. Le taux d'emploi atteint des records, notre économie est en croissance, nos politiques fiscales sont solides, et le flux de migration illégale a diminué de 60% au cours de la dernière année. Et, plus important encore, nous étendons la liberté dans tous les aspects de la vie des Italiens. Pourquoi? Parce que nous, les conservateurs, faisons ce que nous disons. Nous faisons ce qui est juste. Nous travaillons pour ce en quoi nous croyons. Et, surtout, nous n'avons pas peur du peuple. Contrairement aux élites globalistes qui croient que le gouvernement doit éduquer les gens en les forçant à accepter des politiques qu'ils n'ont jamais demandées. Nous croyons en la démocratie. Nous servons le peuple. Nous ne dirigeons pas le peuple. Le CEPAC a compris ce combat. Le CEPAC a compris ce combat. Et, une fois de plus, je tiens à vous remercier pour cela. Vous ne vous êtes jamais trompés. Même dans les moments les plus difficiles, vous avez combattu pour une nouvelle victoire. Vous avez construit un réseau mondial qui a donné une voix à des millions de personnes réduites au silence. Pour que les conservateurs, partout dans le monde, sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Le CEPAC a compris. Le CEPAC a compris, bien avant beaucoup d'autres, que la bataille politique et culturelle pour les valeurs conservatrices n'est pas seulement une bataille américaine. C'est une bataille occidentale. Parce que, mes amis, je crois encore en l'Occident. Pas seulement comme un espace géographique, mais comme une civilisation. Une civilisation née de la fusion de la philosophie grecque, du droit romain et des valeurs chrétiennes. Une civilisation construite et défendue pendant des centaines d'années grâce à l'énergie géniale et au sacrifice de nombreux individus. Quand nous disons Occident, nous définissons une manière de comprendre le monde où l'individu est central, où la vie est sacrée, où tous les hommes naissent égaux et libres, où la loi s'applique également à tous, où la souveraineté appartient au peuple et où la liberté passe avant tout le reste. C'est notre héritage, et nous ne le renierons jamais. Ma question pour vous est la suivante. Cette civilisation peut-elle encore défendre les principes et les valeurs qui la définissent? Peut-elle encore être fière et consciente de son rôle? Je pense que oui. Nous devons donc dire à ceux qui attaquent l'Occident de l'extérieur et à ceux qui le sabotent de l'intérieur avec des virus de culture annulés et des idéologies éphémères que nous ne devrions jamais avoir honte de qui nous sommes. Affirmons notre identité et cherchons à la renforcer, car sans une identité profonde, nous ne pourrons pas redevenir grands. La gauche radicale veut effacer notre histoire, détruire notre identité, nous diviser selon la nationalité, le genre et les idéologies, mais nous ne nous diviserons pas, car nous ne sommes forts que lorsque nous sommes unis. Et si l'Occident ne peut pas exister sans l'Amérique, ou plutôt, l'Amérique, en se souvenant des nombreux patriotes qui combattent pour la liberté en Amérique centrale et du Sud, il ne peut pas exister sans l'Europe. Nos adversaires espèrent que le président Trump s'éloignera de nous, mais connaissant son leadership fort et efficace, j'espère que ceux qui espèrent des divisions seront prouvés dans l'erreur. Je sais que certains d'entre vous voient l'Europe comme lointaine, voire perdue. Je vous le dis, ce n'est pas le cas. Oui, il y a eu des erreurs, les priorités ont été mal placées,
surtout à cause des classes dirigeantes et des médias dominants qui ont importé et répliqué aux États-Unis les théories les plus erronées du gauchisme libéral américain. Ce sont les mêmes élites qui ont récemment été interpellées par les mots de J.D. Vance à Munich, où le vice-président a clairement déclaré qu'avant de discuter de sécurité, nous devons savoir ce que nous défendons. Il ne parlait pas de tarifs ou de budget sur lesquels nous défendrons tous nos intérêts tout en préservant notre amitié. Nous n'avons pas besoin de rappeler à quel point nos économies sont interconnectées et à quel point les résultats imprévisibles d'un effondrement des marchés se retrouveraient entre les mains d'autres grandes puissances. Le vice-président Vance parlait de quelque chose de plus profond: l'identité, la démocratie et la liberté d'expression. En bref, l'action et la mission. Beaucoup ont prétendu être effrayés par la première course européenne contre une Amérique qui est venue nous parler. Mais laissez-moi vous dire, en tant que personne fière d'être européenne, d'abord, ceux qui étaient effrayés ont-ils montré la même fierté lorsque l'Europe a perdu son autonomie stratégique et son économie au profit de régimes autocratiques, ou lorsque les frontières européennes et notre mode de vie étaient menacés par des migrations illégales? Si c'était le cas, nous vivrions dans une Europe plus forte aujourd'hui. Deuxièmement, ces idées ne sont pas nouvelles pour beaucoup d'entre nous. Les valeurs européennes ont exprimé cela depuis longtemps, même depuis l'époque du CEPAC, exhortant l'Europe à retrouver son cœur véritable et profond, qui a été sacrifié sur l'autel de la maladie, de la bureaucratie et du mercantilisme. Ce sont des idées de bon sens, maintenant partagées par une majorité de citoyens européens, comme les résultats des élections l'ont montré. Ainsi, l'Europe est loin d'être perdue, et elle ne sera jamais perdue tant que les conservateurs continueront à se battre. Il y a une prise de conscience croissante en Europe que la sécurité est désormais la priorité absolue. Vous ne pouvez pas défendre votre liberté si vous n'avez pas le courage de le faire. À travers l'histoire, les Européens et les Américains ont démontré qu'ils sont prêts à affronter des maux dangereux. Le bonheur dépend de la liberté, et la liberté dépend du courage. Nous l'avons démontré lorsque nous avons arrêté les invasions, gagné nos indépendances et renversé les dictateurs. Et nous avons fait cela ensemble, ces 3 dernières années, en Ukraine, où des gens fiers combattent pour la liberté contre une agression brutale. Et nous devons continuer aujourd'hui à travailler ensemble pour une paix juste et durable, une paix qui peut être construite non seulement avec la contribution de tous, mais surtout grâce à des forces de leadership. Et je sais qu'avec Donald Trump à la tête des États-Unis, nous ne verrons plus jamais le désastre que nous avons vu en Afghanistan il y a 4 ans. La sécurité avant tout, la sécurité énergétique, la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité de défense et nationale. Pour une simple raison: si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas libre. Et lorsque la liberté est en danger, la seule chose que vous pouvez faire est de la confier aux mains des sages. Et c'est pour cette raison que les conservateurs continuent de croître et deviennent de plus en plus influents dans la politique européenne. Et c'est pour cette raison que la gauche est nerveuse, et avec la victoire de Trump, leur irritation s'est transformée en hystérie. Non seulement parce que les conservateurs vont gagner, mais parce que les conservateurs collaborent désormais à l'échelle mondiale. Quand Bill Clinton et Tony Blair ont créé un réseau libéral de gauche dans les années 90, ils étaient appelés les progressistes. Aujourd'hui, quand Trump, Meloni, Millet ou peut-être Modi parlent, ils sont appelés une menace pour la démocratie. C'est un double standard, mais nous y sommes habitués. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens ne croient plus en eux. Malgré toutes les attaques qu'ils nous lancent, les citoyens continuent de voter pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne sont pas naïfs comme ils le pensent. Ils votent pour nous parce que nous défendons la liberté, nous aimons nos nations, nous voulons des frontières sûres, nous protégeons nos entreprises et nos citoyens de la folie de la gauche, nous défendons la famille et la vie, nous combattons le wokisme, nous protégeons notre droit sacré au travail et à la parole libre, et nous défendons le bon sens. Ainsi, au final, notre défi est difficile, mais le choix est simple. Allons-nous abandonner notre civilisation ou nous battre pour la renforcer? Laisserons-nous notre civilisation mourir, ou nous tiendrons-nous debout pour la défendre? Laisserons-nous à nos enfants un monde plus faible ou plus fort? Voulons-nous que les nouvelles générations aient honte de leurs origines, ou leur transmettons-nous notre savoir, notre foi et leur enseignons-nous ces valeurs? J'ai fait mon choix il y a longtemps, et je me bats chaque jour pour l'honorer. Et je sais que je ne suis pas seul dans ce combat, que vous êtes tous avec moi, que nous sommes tous ensemble, et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci à tous, merci à tous. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse les nations libres du monde.